Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Margot Robert Zinterhalter, thérapeute conjugale et familiale et également tarologue. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour répondre à des questions qui me sont régulièrement posées, notamment en message privé sur Instagram, sur un petit peu tout ce qui concerne l'univers de la magie et l'univers de la sorcellerie. Ce qui a suscité le plus de questions, c'est le récent achat que j'ai fait à Ginger Funfire sur sa boutique Athanor Création, l'achat de 2 échelles de sorcière. Et du coup, j'ai beaucoup de questions concernant comment est-ce que je pratique tout ce qui est magique, comment est-ce que je fais, quel est mon parcours, comment est-ce que j'ai appris, etc. Et en fait, j'ai toujours un peu de mal à répondre à ces questions, tout simplement parce que de un, je me considère comme une grande débutante parce que, enfin, je veux dire, si je suis un peu à l'écoute de tout ça, c'est avant tout parce que je me suis ouverte à tout ce qui était tarot, etc. Et c'est par ce biais-là que je suis rentrée en contact avec tout ce qui était plus universel et plus magique. Donc, je suis encore vraiment en cheminement. Et ensuite, parce que, en fait, je développe quelque chose qui est hyper personnel. J'ai pas appris dans des bouquins ni dans quoi que ce soit. Et du coup, j'ai du mal à partager et à donner des leçons là-dessus. Donc, j'ai pas envie de donner de leçons là-dessus. Ceci dit, ce que je propose de faire là dans cette vidéo, c'est de vous partager, c'est de partager avec vous pas forcément mon expérience, mais un peu comment je peux pratiquer, etc. Et voir si vous avez des outils à piocher dedans et ce que je peux éventuellement un peu conseiller par rapport à ce que moi j'ai vu à propos de ça. Donc j'ai plein de notes devant moi. Hein. J'ai pas ramené. Là, je suis au cabinet d'habitude. Tout ce qui est mon petit matériel, je le laisse chez moi. J'ai quelques outils ici, mais sans plus. Donc déjà, j'aimerais que vous partiez du principe, parce que c'est le principe duquel je pars, que vous n'avez pas forcément besoin de tout savoir, que vous n'avez pas besoin d'être expérimenté, d'avoir lu what mille livres sur le tarot, sur la Wicca, sur la magie, sur les rythmes des saisons, etc. Ça, pour moi, ça part avant tout du cœur, ça part avant tout de vos besoins, ça part avant tout de vos intuitions quand vous pratiquez, et du coup, vous n'avez pas forcément besoin de choisir une tradition, vous n'avez pas besoin forcément de vous reconnaître dans telle ou telle lignée, mais peut-être juste voir pour l'instant ce qui vous touche, piocher un peu à gauche et à droite ce qui vous touche aussi, et approfondir ça en fait avant tout. Par exemple, ça fait quand même assez peu de temps que maintenant j'achète de la sauge pour tout ce qui est purification et pour tout ce qui est aussi contact avec des choses plus profondes en moi ou plus au-delà de moi. Donc quand je fais des méditations, des choses comme ça, j'utilise de la sauge avant, pas forcément pour me protéger ni pour purifier, mais pour moi m'aider à accéder à d'autres niveaux de conscience. Et en fait, ce que je fais avec ma sauge et que j'ai vu faire nulle part ailleurs, mais c'est juste un exemple pour vous montrer comment vous pouvez personnaliser en fait vos propres rituels, c'est que j'allume ma sauge, je la carbonise, et en fait du coup elle se met à fumer. Et en fait, ce que je fais systématiquement, c'est que je prends mon fagot de sauge et j'entoure un de mes poignets avec de la fumée, j'entoure mon autre poignet avec de la fumée et je me couronne aussi. Et après, je repose le bâtonnet de sauge en fait. Et du coup, je m'enveloppe en fait avec, et j'aime bien faire ça. En plus, c'est chaud. Et du coup, je suis dedans. Et voilà, c'est pas quelque chose que j'ai appris à faire, personne m'a dit de le faire, mais voilà, ça vient comme ça et ça m'aide à plus rentrer dans ce rituel ou dans cette méditation. Voilà. Donc, par où est-ce que vous pouvez commencer? C'est déjà effectivement en vous appuyant sur un de vos outils privilégiés. Donc pour moi, ça a été le tarot, mais pour vous, ça peut être par exemple la lithothérapie, etc. Mais de partir d'un centre d'intérêt vraiment privilégié, de rajouter par là-dessus, parce que ça, je pense que c'est relativement universel et on le retrouvera dans tous les rituels, dans toutes les religions même, etc. Des outils méditatifs, enfin tout ce qui est méditation, tout ce qui est repli sur soi et du coup accession à d'autres choses universelles qui ne correspondent pas forcément à notre monde physique, ou bien à découvrir d'autres choses en soi, donc vraiment une forme de méditation de lâcher prise. Et ensuite, vous allez tout simplement trouver
sur YouTube, sur Instagram, partout, sur les réseaux sociaux, dans des livres, dans des discussions avec des amis, des rituels que vous pourrez essayer. Et je vous invite tout simplement, sans être forcément super pro, mais à les essayer, à tâtonner et puis à vérifier intuitivement si ça colle pour votre pratique, si ça colle pas, comment est-ce que vous allez pouvoir vous y prendre pour que ça entre plus en résonance avec vous en fait. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que vous n'avez pas besoin d'être une encyclopédie de la magie pour pouvoir vous lancer, mais que effectivement vous allez tâtonner et voir de façon intuitive ce qui résonne chez vous, ce qui ne résonne pas chez vous. Ensuite, à quel moment est-ce que je me sers, moi, d'actes un peu magiques ou en fait, ça peut être des actes vraiment psychologiques, mais où je me mets dans un état un petit peu, un état un peu modifié de conscience, effectivement. C'est déjà pour pouvoir asseoir des intentions, pour pouvoir attirer à moi ce que je veux, pouvoir repousser de moi ce que je ne veux pas. Enfin voilà, il y a vraiment une intention derrière de vouloir créer quelque chose d'autre. Ou alors, c'est simplement des actes de dévotion pour entrer en contact avec une déesse, pour entrer en contact avec un guide, pour pouvoir communier avec telle ou telle saison, pour pouvoir communier avec tel ou tel état d'esprit. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment deux branches quelque part. C'est soit intention, on crée une intention, soit un acte de dévotion purement et simplement. Donc voilà, effectivement, ça c'est ce que je voulais vous dire. Après, pour ça, je fais ça aussi selon les cycles des saisons, selon les cycles lunaires, et puis je m'aide avec des mantras, je m'aide avec des pierres, etc. Justement, super transition, j'aborde les outils. Donc en fait, par rapport à ce que je vois en ligne, j'ai extraordinairement peu d'outils par rapport à mon investissement dans ces domaines qui remonte à assez loin en fait. Par exemple, les pierres que j'ai, je vous l'ai déjà dit, je dois en avoir une dizaine en tout et encore là, je compte les pendules avec. Mais voilà, j'ai que très peu d'outils et de pierres parce que ça a été quelque chose qui a été un peu amassé au fur et à mesure des années. J'ai du mal à investir dans ce genre de choses parce que j'ai peur qu'on se mette à dépouiller la terre de toutes les pierres énergétiques qu'elle contient. Et j'ai pas du tout envie de ça. Donc, quand j'achète, c'est vraiment au compte-gouttes. Et puis, j'attends aussi beaucoup que les différents outils, ou matériaux croisent ma route, tout simplement. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir besoin de sacs, par exemple, pour mes cartes de tarot et de trouver, par hasard, des sacs. Et ça m'est arrivé de trouver des sacs qui avaient été visiblement laissés tomber par terre après une communion, donc des jolis petits pochons, je les avais ramassés dans la rue. Enfin, voilà, ou que ce soit des dons ou autre chose. Mais ce genre de choses, j'attends vraiment que ça vienne à moi. Et ensuite, plus spécifiquement, qu'est-ce que j'ai comme outil par hasard ou voilà, ou que j'ai vraiment acheté. Alors, un de mes outils principaux, et vous le savez parce que ces temps-ci, j'ai ouvert des places pour un cours qui s'appelle Conquérir ses objectifs avec les cartes. J'utilise énormément le carnet et l'écriture parce que, ok, ça a l'air d'un bullet journal, mais en fait, je m'en sers énormément pour écrire sur moi. C'est très réflexif. Des fois, c'est effectivement écrit dans un état un peu second et où je peux noter des rêves, des interprétations des rêves, l'état d'esprit dans lequel j'ai besoin de me mettre, ce que j'ai besoin de nettoyer, je fouille, je descends aussi au niveau de mon passé, etc. Donc clairement, outil réflexif, l'écriture, carnet pour moi, même si, excusez-moi, mais il n'a rien de magique à première vue, mais pour moi c'est un sacré outil et je pense que c'est l'outil numéro 1. Ensuite, ce que j'ai depuis longtemps, effectivement, il y a tout ce qui est lithothérapie, mais je vais pas forcément m'étendre dessus. Ce que j'ai là et ce que je vois, j'ai une pierre de jade, j'ai une malachite, j'ai un cristal de roche, j'ai une tourmaline, j'ai une améthyste. Je dois avoir un lapis lazuli à la maison en plus. Et une pierre de plomb qui m'a été donnée par Ginger Funfire. Et c'est tout. Enfin, une pierre de plomb. Du plomb, tout simplement. Lithothérapie. œuf de yoni aussi. En jade. Pour le coup, le mien, il est en jade. Je n'en ai pas 3000, j'en ai un seul. Et en fait, ça me sert à me reconnecter à tout ce qui est de l'ordre de mon féminin sacré.
à me sentir de l'intérieur, à m'ancrer aussi, à me enfin après le jade c'est aussi une pierre d'abondance, etc. Donc ça peut être aussi quelque chose que je vais utiliser pour les intentions. Je l'utilise même pas forcément en interne, des fois je le porte juste sur moi, je le mets sur moi quand je suis assise. Donc voilà, évidemment les tarots que j'utilise soit pour faire des recherches sur ce qui bloque chez moi ou sur ce dont j'aurais besoin. Ça, c'est les deux grands axes de recherche. Et pour celles qui me posent des questions sur mon outil pendule, c'est exactement les mêmes axes de recherche que le tarot. C'est qu'est-ce qui bloque, de quoi est-ce que j'ai besoin, et affiner en fait. Et pourquoi est-ce que ça bloque, et c'est quelle émotion qui bloque, et qu'est-ce qui bloque dans mon passé, etc. Et ça, je vais le chercher soit avec les cartes de tarot, soit avec le pendule. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire là-dessus? Les échelles de sorcières, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient avoir des précisions là-dessus. Donc j'avais spécifiquement fait une demande à Ginger Funfire sur une échelle de sorcière qui serait là plutôt pour prendre conscience de ce qui bloque et pour aider à libérer ce qui bloque. Et ça m'a donné mon échelle de sorcière Nigredo, qui est celle-ci en œil de tigre et en œil céleste. Et ensuite, j'avais demandé une échelle de sorcière pour plus le contact avec le divin, plus pour l'inspiration, plus pour m'ancrer dans de nouvelles énergies plus dynamiques pour moi. Et donc en angélite et en lapis lazuli. Et en fait, comment je les utilise? Tout simplement, alors, je peux les utiliser vraiment en mantra, c'est-à-dire je fais passer entre mes doigts chaque perle et je récite le mantra de purification ou au contraire d'ancrage de nouvelles énergies. Ou alors, tout simplement, je m'en sers sous forme pour une prière ou pour quelque chose que je souhaite ou bien pour adresser quelque chose. Et dans ce cas-là, je la mets simplement dans mes mains et ça dépend où est-ce que, enfin, la position importe peu quelque part. Mais en gros, je l'ai sur moi, je la porte, je m'appuie dessus en partie pour pouvoir faire mon rituel. Mais après, voilà, c'est vous en faites ce que vous voulez, je pense. Mais voilà, moi je l'utilisais vraiment pour réciter des mantras ou des petites phrases ou des petites affirmations positives en égrénant les 9 perles. Ou alors c'était dans un cadre de prière, de dévotion, de contact, etc. Ce que j'utilise aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la maison, pour faire brûler ma sauge ou pour faire brûler les quelques bouts d'encens que j'ai, je n'ai même pas acheté de porte-encens, je n'ai pas du tout ça. Par contre, j'ai chez moi de l'argile crue qui est donc travaillée par mes enfants. Et avec mes enfants, on a fait, au départ, c'était censé être peut-être des dessous de plat, mais en fait, on en a fait des petits et sur lesquels on a imprimé des pentacles, par exemple, où il y en a un où on a imprimé une clé dessus pour que ça fait une jolie forme de clé. Et ça a séché et je m'en sers en fait comme porte-encens ou bien comme porte-sauge. Mais vous n'avez pas besoin d'investir des mille et des cents en porte-encens ou en autre matériel pour faire vos choses brûlées en fait. De quoi je me sers également? Vraiment du matériel récolté, hein. J'ai les cadeaux de fête des mères, de mes enfants, pour tout ce qui est inspiration par rapport à de l'amour, etc., par rapport à l'amour conjugal. J'ai toujours ma statuette de gâteau de mariage que j'ai conservée, qui est aussi sur l'endroit où j'ai mes petits outils magiques. J'utilise, mais là comme beaucoup d'entre vous, des éléments naturels que je trouve. Ces temps-ci, il y a des feuilles qui sont encore en décomposition. Sur mon mini hôtel, hein, c'est le haut d'une étagère, c'est pas un réel hôtel. J'ai encore des marrons qui sont là, mais le fait aussi de voir des feuilles en décomposition et je les laisse en décomposition en fait, ça m'aide à faire le passage de tout ce qui doit mourir ces temps-ci. J'essaye de représenter en fait l'énergie des saisons et des cycles avec des éléments que je peux trouver vraiment autour de moi. Donc voilà, utilisez vraiment ce que vous avez sous la main parce que souvent ça suffit. Quand je vous dis les cadeaux de fête des mères, quand je vous dis des marrons que vous avez trouvés, quand je vous dis des choses que vous avez trouvées dans la rue, un stylo qui vous parle, un don de votre grand-mère, une carte de vœux, tout ça, ça peut vous servir de matériel. Un vieux collier en perles que vous avez, enfin, tout ça, c'est du matériel que vous pouvez potentiellement investir dans votre pratique magique sans avoir forcément à vous tournebouler la tête pour consommer et surconsommer parce que c'est aussi une façon de surconsommer tout ce qui est ces temps-ci sur ce marché-là de tout ce qui est magique en fait.
par exemple aussi, il est le cercle dans lequel on peut se mettre quand on fait des incantations ou quand on fait un rituel magique. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent la magie ou la sorcellerie qui ont besoin de se mettre dans un cercle. Personnellement, je ne le fais pas, en fait, je l'imagine. Mais ça marche très bien si vous le faites sur votre sol avec de la craie. Ça marche très bien si vous allez chercher dans votre armoire une serviette ou un grand fichu sur lequel est dessiné un grand rond et que vous vous mettiez au milieu. Enfin, je veux dire, vous avez sans doute dans vos placards tout ce qu'il vous faut. Et après, si vous avez en plus envie d'acheter des choses pour vraiment exacerber, et j'ai pas dit que je n'achetais rien, je veux dire les échelles de sorcière, c'est un investissement que j'ai fait et franchement, je le referai. Donc voilà, j'ai envie d'avoir quand même cet enthousiasme d'acheter. Je diabolise pas du tout le fait d'acheter, mais je veux dire, ne vous mettez pas la pression d'avoir acheté plein de matériel pour pouvoir commencer. C'est pas du tout dans cet ordre-là que ça se passe pour moi. Les recherches sur lesquelles je suis encore en train de travailler, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose, c'est justement tout ce qui est acte de dévotion, tout ce qui est connexion à quelque chose de plus grand, tout ce qui est connexion à un dieu ou une déesse. C'est quelque chose avec lequel j'ai encore du mal parce que je crois que j'ai pas encore trouvé ma déesse source, ma déesse de référence, ma matrone, enfin je sais pas comment vous pouvez appeler ça. C'est encore en recherche pour moi. Je fais des recherches sur Lilith, sur Baba Yaga, sur Hécate, sur Vénus. Pareil, Animal Totem, c'est encore le total flou pour moi. Ça commence à s'affiner, mais j'ai été très attirée par les corbeaux, mais je pense que c'est vraiment parce que je suis influencée par Monde de sorcières et puis par les araignées. Bon, ça, j'aime beaucoup les araignées. C'est vrai que je suis pas une fan de posséder des migales chez moi, mais les voir sur ma route et tout ça, ces petites bâtisseuses, ces petites constructrices et en même temps carnassières, je les aime beaucoup. Mais voilà, je pense pas que ce soit un totem pour moi. Non, je pense que c'est quelque chose de plus canin, en fait. Mais bon, bref, voilà, c'est encore une recherche pour moi, c'est encore quelque chose avec quoi j'essaye de me connecter, de comprendre, etc. Au niveau des guides spirituels, ça oui, parce qu'au fur et à mesure de mes visualisations, etc., je me demande à mes guides spirituels d'être là, de m'accompagner, d'être visualisés. Et il est de plus en plus évident que ces 4 piliers autour de moi, et je sais à peu près à quoi ils ressemblent, même si effectivement ils n'ont pas de forme matérielle du tout. Mais ce avec quoi je travaille beaucoup, sachant que je n'ai pas de déesse de référence, en tout cas pas pour l'instant, ou en tout cas pas découverte. Je travaille énormément avec les archétypes du tarot, avec les arcanes majeurs, avec les 4 reines, avec les chevaliers également, qui peuvent me servir de point de référence et pour me mettre dans une énergie particulière. Et après, je vous invite aussi vous en êtes à ce stade-là de votre cheminement, de vous connecter à des héros de films ou à des chanteurs de variété que vous aimez ou pas de variété, ou des personnes même qui peuvent avoir disparu. Mais il y a beaucoup de personnages forts, notamment dans les films ou dans les romans, qui peuvent être une grande source d'inspiration et qui peuvent être, vous pouvez vous retrouver dans la même énergie, vous pouvez vous en servir comme d'un point de départ, comme une sorte de divinité, comme une sorte d'archétype. Je pense peut-être, je sais pas, à Jeanne d'Arc, je pense à Lisbeth Salander, je pense alors là, c'est pas forcément un personnage de livre, mais je pensais à Morgane dans tout ce qui est légende d'Avalon, etc. Donc, vous pouvez vous connecter à ces archétypes-là, même si ça a été construit actuellement, même si c'est très très actuel, je pense pas que ce soit gênant et c'est quelque chose que je trouve très ludique et très décomplexé en fin de compte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ma pratique actuelle. Je sais que ça va sembler flou, je sais que ça va sembler un peu balbutiant, mais en fait, je voulais juste vous dire aussi que je suis pas forcément la première auprès de qui vous pouvez vous tourner pour avoir ce type de conseils, parce que je suis moi-même en cheminement. Donc, je partage ce que je découvre, je partage les outils que j'ai actuellement, je partage à quoi ils m'en servent. Mais je suis bien consciente qu'il y a pas mal de fois où ça manque de profondeur, où ça manque d'explication, tout simplement parce que je suis encore sur ce parcours de découverte, d'explication, de recherche, etc. Donc, le jour où j'aurai trouvé quelle est ma déesse de référence, etc., et que je pourrais vous expliquer vous-même comment la découvrir, la trouver et communier avec, il n'y a pas de souci, je vous en ferai part, mais dans l'attente, c'est l'inconnu pour moi.
Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vous avoir été au moins un tout petit peu utile. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très 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 belle route. Au revoir.